Bonjour, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois pour les énergies du jour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, moi ça va. On va faire les énergies pour la journée de vendredi 3 janvier. Ouais, je sais déjà plus quel mois on est. Je suis perturbée. Donc voilà, on va faire les énergies pour vendredi 3 janvier 2020. Voilà. Alors on commence comme d'habitude par le petit oracle de la création pour avoir un message pour cette journée. S'il y en a. Voilà, il y en a. Alors, on nous parle de repos. Ça tombe bien, les vendredis, on va arriver vers le week-end. Que l'on est bien blotti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, viens sans songer à demain. Là, on vous dit effectivement pour la journée de vendredi, peut-être pour ceux qui sont encore en vacances, même si on travaille, de prendre du repos. Donc c'est un repos, ça peut être un repos physique. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon chakra de la gorge. Donc ça peut être un repos physique, comme je le disais, on est en vacances, on en profite, voilà. Mais aussi un repos de l'esprit. Même si on travaille, on peut essayer de se reposer l'esprit, d'essayer de vider sa tête de tout ce qu'on a à l'intérieur, de toutes les pensées toxiques qu'on peut avoir, qui nous paralysent un petit peu la journée, qui nous empêchent d'avancer, qui nous font un peu voir la vie du côté négatif. Voilà, et on vous dit, là aujourd'hui, ben, essayez de ne penser à rien. Voilà, ça fait du bien de ne penser à rien. À la fin de la vidéo, on essaiera de voir peut-être avec un petit exercice de méditation pour se vider l'esprit. Donc voilà, une journée sous le signe du repos. Alors, on va voir l'énergie générale avec le tarot de la magie verte. Voir ce qu'il en est pour cette journée de vendredi. Donc, s'il vous plaît. Merci pour la journée de vendredi 3 janvier. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle avec le 7 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle nous parle de préparation, de préparer ses projets. Alors peut-être qu'effectivement, il va falloir prendre du repos, hein, comme on a vu tout de suite, prendre du repos pour préparer. On voit cet homme là sur cette carte qui prépare minutieusement en fait son travail, hein, le projet qu'il veut mettre en place. Et donc c'est on parle ici de productivité, de lancement peut-être d'une entreprise. Hier, on a vu qu'on était peut-être dans les énergies de création, de créativité, de nouveaux projets, de lancement d'entreprises, peut-être pour certains d'auto-entreprises. On a vu avec la carte hier du repli sur soi, du besoin de cette sécurité financière et de travailler seul. Voilà, et là on est encore dans ces énergies de travail, peut-être de décision qui demande une réflexion, hein, voilà. Là, on le voit en train de travailler, on le voit en train de polir un petit peu son travail et on a l'impression qu'il réfléchit. Il réfléchit un petit peu à tout ce qu'il va mettre en place, comment il va le faire, s'il le fait bien, il revient à la tâche souvent. Voilà. Pour certains, on nous dit aussi peut-être que vous
vous avez travaillé dur, hein, vous avez travaillé dur, et puis vous arrivez peut-être à la récompense de ce que vous avez mis en place, que vos objectifs sont atteints grâce à votre concentration, grâce à votre travail. Voilà, et que si vous avez envie peut-être de démarrer une nouvelle entreprise, ou en tout cas un nouveau projet, eh bien ça va vous demander effectivement du travail, ça va vous demander de la réflexion. Et là, on a l'impression que c'est vraiment ce travail assidu qui va vous mener à la réussite. C'est comme si en fait cette carte vous disait ne sois pas impatient, travaille avec méthodologie, avec application, avec concentration pour pouvoir peut-être obtenir la réussite au bout, hein. C'est vraiment si vous allez peut-être trop vite sur un projet, ça peut vouloir dire ça aussi. Si vous allez trop vite sur un projet, peut-être que l'impatience va ruiner les efforts que vous avez déjà fournis. Là, on vous dit voilà, prenez votre temps, prenez un peu de repos, hein, peut-être sur ce projet. Voilà, arrondissez un peu les angles peut-être, hein, voilà. Quand un projet approche de son terme, c'est vrai, on a tendance à vouloir aller plus vite pour en voir la fin. Là, on vous dit peut-être ne relâchez pas l'effort, mais restez dans la concentration, continuez de travailler et ça va arriver, hein, voilà. Euh, Là, on parle de créativité, on parle de maîtrise du stress, hein, de maîtrise de la rapidité aussi, hein. On parle de concentration, de savoir-faire. Voilà, il faut rester dans la sagesse d'un travail bien fait, en tout cas, hein, voilà. Avec cette carte, on nous parle effectivement de ça. Alors peut-être que euh, là, c'est la prospérité, alors plutôt la prospérité au niveau familial, peut-être réussite. Prospérité pour la maison, prospérité pour peut-être la création d'une famille. Donc peut-être que votre projet, c'est ça, c'est peut-être la reconstruction d'une famille, peut-être une nouvelle rencontre euh, avec, euh, euh, avec une famille ou avec des enfants déjà. Donc vous avez besoin de travailler dessus, vous avez besoin de bien construire, vous avez besoin de méthodologie, de concentration pour arriver à avoir en tout cas une prospérité pour la maison. Alors pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'effectivement vous êtes sur la construction d'une maison. C'est possible aussi, j'entends ça. Ça peut être, vous êtes en début d'année sur la réalisation d'un achat immobilier ou d'une vente en tout cas. Ça peut être aussi un agrandissement de votre maison. Enfin voilà, ça peut être plutôt du côté pris du côté matériel. Et on a l'impression qu'effectivement, vous arrivez sur la fin de votre projet, vous arrivez sur la fin de votre travail. C'est vous-même qui avez enclenché tout ça, qui avez enclenché ce travail, et que du coup, ça va être favorable pour vous. Ça peut effectivement, en tout cas, ça parle de prospérité, hein, ça parle de joie et de reconnaissance de votre travail. Donc peut-être qu'effectivement, on est dans ces énergies de construction d'un travail, alors peut-être au niveau familial, peut-être ça concerne votre famille. Voilà, j'entends vraiment reconstruction de famille. Ça peut, je vous l'ai dit aussi, peut-être à la vente ou l'achat d'une maison. Mais aussi peut-être, ça peut concerner la prospérité au niveau d'un héritage peut-être, au niveau d'un legs que vous allez avoir en ce début d'année, c'est possible aussi pour certains. Voilà, il y a une transmission, en tout cas, il y a une transmission d'un savoir-faire, il y a une transmission d'un travail au niveau de la famille, hein. Donc ça peut être une transmission de tradition aussi, hein. En début d'année, on est toujours encore dans les traditions des fêtes de fin d'année, donc ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment, ou tout simplement, ça peut vouloir dire aussi euh, du repos en famille, travailler sur ce repos en famille, faire des activités ensemble. On est en vacances, hein, ce que je disais tout à l'heure, donc avec la carte du repos, ça peut vouloir aussi signifier ce petit temps de recul, en tout cas, que vous allez prendre avec votre vie professionnelle par rapport à votre famille. Voilà pour les énergies, en tout cas, de la journée de vendredi. Alors, on va continuer avec les petits messages de l'oracle Lenormand des rêves enchantés. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, on y va.
Alors, on nous parle d'amour. Tout de suite, j'ai entendu réconciliation. Bon, ok. Ben, on va prendre. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes concernés par une réconciliation future. En tout cas, peut-être dans les jours à venir. Oula, ça se retourne. Alors. Alors, on parle aussi de tracas par rapport à cet amour. Peut-être qu'effectivement, certains sont perturbés par leur relation amoureuse, leur relation sentimentale. On sent qu'il y a peut-être une petite tension, un petit stress à ce niveau-là. Alors, j'ai entendu réconciliation, hein, donc voilà, il n'y a peut-être pas besoin d'ancrage, en tout cas, par rapport à cette relation. Besoin de stabilité, besoin de réfléchir à cette relation, de travailler dessus. Alors, on va voir la coupe. Voilà, ben ça, j'ai l'impression que le tirage va être un peu plus sentimental. On parle de maison et on parle de recherche. On parle euh, pas de recherche, d'inspection un petit peu. C'est ce que j'entends. C'est faire des recherches, mais plutôt à l'intérieur de vous peut-être. Faire des recherches, regarder un peu à la loupe ce qui se passe en fait. C'est ça que ça veut dire. Regarder à travers une loupe pour grossir un petit peu la situation et puis voir peut-être les détails que vous n'auriez pas vus. C'est ce que j'entends avec cette coupe. Donc peut-être que c'est des choses que vous devez voir ou vous devez examiner en tout cas pour vous-même. Vous sondez-vous pour savoir ce que vous avez envie. Ce dont vous avez envie, pardon. Voilà, essayez de voir, savoir ce qui vous va, votre propre bien-être, pour pouvoir après peut-être soit vous réconcilier ou en tout cas améliorer les choses au niveau de votre relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de stabilité, un besoin d'ancrage chez certains pour cette relation, euh, ou en tout cas besoin d'un ancrage au niveau sentimental, au niveau sentiment, au niveau amour. Peut-être que certains sont perdus. C'est quelque chose qui les travaille. Ils sont plutôt le repli d'eux-mêmes. Ils sont stressés, ils sont déprimés et du coup ils ont du mal à s'ouvrir à l'amour, au sentiment, à la bienveillance. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Qu'effectivement il va falloir examiner la situation de près. Euh, S'examiner en tout cas pour pouvoir après retrouver une certaine stabilité au niveau de ses sentiments, améliorer vos relations sentimentales et s'ancrer, hein, s'ancrer parce qu'il y a un besoin en tout cas de stabilité et d'ancrage qui a été perdu. Alors on va voir s'il y a des messages. Alors j'ai l'impression qu'il y a, pour certains, alors la carte c'est retourné, pas tout à fait. J'ai l'impression que pour certains, il y a un choix à faire entre arrêter quelque chose ou continuer. Il y a eu la croix qui s'est retournée. On est à la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin de ce que vous ne voulez pas. Voilà, il y a une fin en tout cas. Il y a une fin quelque part dans cette journée. Euh, pour aller vers du mieux. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a, alors, vous allez l'adapter à ce que vous vivez actuellement. Hein, ça peut être, je pense que c'est plutôt au niveau personnel. C'est au niveau de votre capacité à aimer, votre capacité à avoir des sentiments, votre capacité à vous ouvrir aux autres. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rupture quelque part, l'arrêt de quelque chose, peut-être l'arrêt d'un ancien schéma de pensée. Voilà, et vous allez vous retrouver vers peut-être vous retrouver à penser différemment, à agir différemment. Hein. Tout ça grâce peut-être au repos. Hein. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même et que vous allez apaiser votre esprit à ce niveau-là. En tout cas, on vous dit que vous allez vers la réussite. Hein. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. Alors, en dos de deck, j'ai le puits. Hein. J'ai vraiment, il va falloir puiser au fond de vous. Il va falloir, pour cette journée,
aller vraiment puiser ce que vous avez comme ressources, peut-être faire vraiment une introspection, aller vraiment examiner ce que vous avez au fond de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, on nous parle du temps, on nous parle encore, la carte de l'examen qui ressort au niveau d'une union. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui va être fait au niveau personnel, c'est ce que je disais, pour aller chercher ses propres ressources, pour aller voir comment on fonctionne, ce dont on a envie, voilà, d'avancer dans ce chemin. Pour l'instant, on est plutôt dans le brouillard, on essaye de voir, mais on n'y arrive pas vraiment. Et on vous dit qu'après, effectivement, si vous examinez la situation correctement, vous allez pouvoir arriver vers ce soleil, vers cette réussite. Tout à l'heure, on avait le soleil en plein. Là, pour l'instant, le soleil en plein, il est encore pas là. Il a encore un petit brouillard autour de lui. C'est peut-être vos idées, vos pensées négatives, vos idées, oui, les idées sombres que vous pouvez avoir. Du coup, ça vous empêche de voir la lumière et de voir la réussite qui est au bout. Et pourtant, elle est là, cette réussite, elle arrive. Hein, elle est vraiment, c'est la direction que vous prenez. Alors que ce soit au niveau de votre couple, j'ai l'impression que ça concerne quand même une union. C'est quelque chose, peut-être que vous êtes perdu au niveau de votre union, vous êtes perdu au niveau de votre couple. Vous avez besoin d'examiner, de réexaminer la situation pour vous stabiliser. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans ces doutes. Hein, vous doutez un petit peu. Alors ça passe peut-être pour certains par des conflits. On parle d'une femme, alors je ne sens pas de relation, que ce soit une femme qui perturbe, j'ai plutôt l'impression que euh, c'est peut-être la part féminine en vous qui parle plutôt, je vois ça plutôt comme ça en fait. Vous avez peut-être besoin en tout cas de poser les choses et puis de bien réfléchir en tout cas à la situation. Euh, Là, on vous parle quand même de tempéraments qui sont assez forts. Peut-être que vous êtes dans un couple actuellement où vous avez deux caractères qui sont un peu forts. Et puis, du coup, ça vous crée des tensions, on est peut-être pour certains au bord de la rupture, hein, on a vu tout à l'heure avec, avec les cartes qui précédaient. Et donc, vous avez besoin de temps. Déjà c'est clair, vous avez besoin de temps pour vous y retrouver, pour faire le tri un peu on voit pas trop bien les cartes en fait, pour faire le tri un petit peu dans ce qui est sombre et dans ce qui est lumineux. Hein. Vous avez besoin d'enlever tout ce brouillard que vous ressentez actuellement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Euh, vous avez besoin en fait d'écarter les nuages négatifs, donc de faire le vide avec cette carte hein, qu'on a vue tout à l'heure, de faire du repos, d'enlever toutes les mauvaises idées que vous avez, mais vous avez besoin de temps pour ça. Alors je pense que ça ne va pas se faire en une journée, il ne faut pas rêver, mais en tout cas vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin d'aller regarder ce qui se passe au fond de vous. Ça peut engendrer effectivement quelques disputes, ça peut engendrer comme les caractères sont assez forts, ça peut engendrer peut-être des conflits. Hein, voilà, mais on vous dit que de toute façon, presque que c'est seul le temps peut-être qui va arriver à faire quelque chose. En tout cas, on parle de fidélité, hein, on parle vraiment de quelqu'un qui vous est fidèle, soit un ami, alors ça peut être aussi peut-être pour certains un ami qui va se révéler être d'une aide précieuse dans le conflit qui vous oppose aujourd'hui, dans la situation en tout cas qui vous oppose. Alors si vous êtes au niveau personnel, ça vous concerne au niveau personnel effectivement, au niveau d'un couple, mais j'entends que ça peut aussi concerner, avec cette carte, ça peut concerner le domaine professionnel. Un partenariat que vous auriez avec quelqu'un au niveau professionnel qui subirait actuellement des tensions et qui demanderait peut-être un peu de temps pour éclaircir un petit peu la situation. Voilà ce que j'entends. Alors peut-être à propos d'une femme. Peut-être que votre partenaire, c'est une femme au niveau professionnel et que vous avez peut-être des soucis, ou peut-être que vous-même êtes une femme et qu'à ce moment-là, vous avez vous-même des soucis au niveau partenariat dans une entreprise. C'est ce que j'entends. Mais vous avez en tout cas de l'aide. Avec cette carte, on vous dit que vous avez vraiment quelqu'un qui est là, qui vous est fidèle et qui vous dit bah, ayez confiance parce que peut-être qu'avec le temps, vous allez rétablir la situation et peut-être qu'avec le temps, cet ami, en tout cas, va peut-être vous apporter des solutions, va vous être d'un soutien en tout cas. euh,
d'être d'un bon soutien pour vous. Vous êtes dans la bonne direction. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. En plus, tout à l'heure, on a tiré le soleil, hein, on a vraiment tiré la réussite, l'épanouissement en tout cas. Donc, on vous dit que ça va s'arranger, ça demande simplement un peu de temps. Donc, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, adaptez-le à votre situation. Mais il y a un mieux dans la relation, il y a un mieux dans l'union, dans le partenariat, à condition vous allez vers en tout cas la lumière, à condition de laisser du temps au temps, comme on dit. Hein. Voilà, ne précipitez pas les choses, restez dans le travail. On a vu tout à l'heure avec le tarot de la magie verte, de travailler sur son partenariat, de travailler pour avoir une bonne union. Donc ça va demander du temps, mais en tout cas, on vous assure que derrière, vous avez en tout cas un ami fidèle, ou peut-être que c'est votre partenaire lui-même qui est fidèle, qui vous soutient, et que vous en apercevez pas, et que le temps va faire son œuvre et va vous ouvrir peut-être plutôt, va vous emmener plutôt vers la réussite. Voilà, voilà pour la journée de vendredi. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire hein, si ça vous parle. Voilà, si ça parle à certains d'entre vous. Si vous vous y retrouvez. Alors je vais quand même tirer une carte, peut-être c'était plutôt un tirage quand même sentimental, même si on peut l'adapter au niveau professionnel. Mais on va voir peut-être une énergie sentimentale pour cette journée de vendredi. Alors on prend celle-là, elle fait se retourner. Hop. Ben voilà. On nous parle de séparation. Et on vous dit, préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Alors j'entends par séparation, c'est vrai que c'est possible qu'il y ait une séparation définitive avec un partenaire. Alors ça reste au niveau sentimental, ça peut être effectivement une séparation définitive, mais j'ai quand même la sensation derrière, j'entends quand même que c'est une nécessité. Que pour certains, c'est une nécessité de se séparer, de passer du temps loin de votre partenaire pour pouvoir peut-être avoir un renouveau, pour pouvoir redémarrer quelque chose. Je vais voir s'il n'y a pas une dernière carte parce que j'aime pas trop finir sur une note un petit peu négative, mais j'entends pas une séparation vraiment hyper négative. Alors peut-être que pour certains, oui, c'est une séparation qui est définitive, mais ce qu'il faut se dire, c'est que même si la séparation est définitive, c'est pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose qui sera mieux, qui sera adapté, en tout cas pour vous, voilà, et qui va vous satisfaire, c'est ce qu'il faut vous dire. Après, j'entends aussi que pour certains, cette séparation est nécessaire et que peut-être qu'il y aura suite à cette séparation, un moment de réflexion et vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, travailler sur vous-même et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un renouveau sur la situation ou sur le couple. Allez. On nous parle d'engagement, voilà. Alors peut-être qu'effectivement, avec ces deux cartes, certains sont concernés donc par la séparation définitive, mais d'autres peut-être vont être séparés, soit vraiment intentionnellement, c'est-à-dire qu'ils vont exercer cette séparation pour le propre bien-être du couple, parce que vraiment c'est une nécessité. Mais du coup, ils vont peut-être retrouver un engagement nouveau, un niveau d'engagement plus élevé, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont prendre conscience de certaines choses, ça va leur permettre effectivement, comme je disais tout à l'heure, de repartir sur de meilleures bases, peut-être d'avoir une nouvelle histoire, enfin en tout cas de s'engager, mais différemment, s'engager en prenant conscience de l'autre, en écoutant l'autre, voilà, en tout cas sur de meilleures bases, des bases qui vont être plus bénéfiques pour vous, c'est ce que j'entends. Voilà. Allez, on finit par deux petites cartes des accords Toltec et un peu un exercice de méditation pour vous aider peut-être à prendre du recul sur toute cette situation, vous aider à y voir plus clair et puis en tout cas à prendre du repos, à donner du repos à votre esprit en tout cas. Alors, la petite carte des accords Toltec. La voilà qui a sauté. Alors, on nous dit « Je cesse de vouloir être parfait ». Ben oui, c'est vrai que des fois, on a tellement envie d'être parfait que on fait plein de bêtises. Et là, on vous dit, n'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantôme, un fantasme? C'est peut-être pas c'est un lapsus révélateur finalement, fantôme, pour dire à la place de fantasme, parce qu'effectivement, les fantasmes peuvent être fantômes.
qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux. Voilà. Donc arrêtez de vouloir être parfait. Euh, Essayez d'être vous-même simplement. Faites le ménage dans votre tête, savoir ce que vous voulez ou pas. Et puis, arrêtez de croire que la perfection, c'est ce que tout le monde recherche. On ne recherche pas la perfection, on recherche simplement d'être bien. Et des fois, ça ne passe pas du tout par la perfection. Allez, un petit exercice de méditation. Alors, peut-être que ça va nous aider justement à prendre conscience que nous ne sommes pas parfaits. On va prendre le premier qui s'est retourné. Hop. On vous dit, je suis l'explorateur de ma vie. Alors, tel un explorateur, je découvre autrement les petites choses de mon quotidien. La couleur, l'odeur, le croquant d'une pomme. Je contemple une feuille d'arbre avec curiosité. J'écoute un morceau de musique que j'aime comme si c'était la première fois. Voilà, redevenez un explorateur. Faites comme si c'était la première fois que vous faisiez les choses. Vous allez peut-être découvrir des sensations nouvelles. Vous allez peut-être euh, apprendre, découvrir certaines choses en tout cas. Quand on explore quelque chose, c'est pour aller à la découverte, hein, à la découverte. Donc du coup, ça va peut-être vous permettre de découvrir des choses, et puis ça va vous obliger à voir que vous n'êtes pas parfait, et puis à vous satisfaire de la personne que vous êtes. Voilà, de beaux messages pour la journée de vendredi. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Et puis laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. De toute façon, je lis à chaque fois. Voilà, merci d'être là en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez une bonne journée. Au revoir.